je demande à l'opposition radicale de ne même pas penser un seul instant faire une marche le 11 qu'ils ont décidé. Ils ont décidé pour le 11. De ne même pas penser à ça. Ça dit que de grandeur de ce pays, j'allais dire, l'opposition radicale maintient sa marche annulée le 4 octobre dernier pour le 11 octobre prochain. Ce matin, le quotidien aujourd'hui de M. Joseph Titi, qui a signé d'ailleurs dans les colonnes de ce journal un brillant édito, disait exactement ceci. Il suffit de décrypter un tant soit peu leur détermination pour comprendre qu'ils feront tout pour que le principal enjeu de cette élection reste une guerre des pour ou contre le 4e mandat qui n'apporte ni perspective démocratique ni solution aux problèmes des Ivoiriens. Il a raison, Joseph Titi? Moi, je pense qu'il a bien parlé. Je pense, au regard de ce qu'il a dit, parce que, vous savez, moi je l'ai dit ici sur votre plateau, je pense que nos opposants devaient pouvoir savoir se poser à eux-mêmes les très bonnes questions. Est-ce que ce que nous voulons faire, c'est bien de le faire? Est-ce que nous ne nous trompons pas d'adversaire? Est-ce que nous ne nous trompons pas de pays? Vous voyez? Je pense qu'ils ont oublié que nous sommes en Côte d'Ivoire et que cette Côte d'Ivoire-là avance véritablement. Ils l'ont oublié. J'ai dit ici que dans une mise en garde fraternelle, je leur ai dit que jamais, qu'ils ne devraient même pas oser aller faire une marche ici. Je pense que... Là, vous n'avez pas été entendu. Donc j'ai été entendu, mais je vais le redire. Il faut que ça reste dans les simples déclarations. Ça, c'est un conseil que je leur donne. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu d'enfants. Et s'ils marchaient? Ils ne vont pas marcher. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu d'enfants. C'est-à-dire quand on leur parle, ils ont l'impression qu'on s'amuse peut-être. Eux, ils ne s'amusent pas. Ah non, mais nous aussi, on ne s'amuse pas. C'est parce que je ne m'amuse pas que je les mets en garde. Vous voyez, je n'ai pas envie de dire encore ce que j'ai dit. Sinon, la répétition est pédagogique. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à répéter, ils n'ont qu'à dire qu'ils vont marcher le 11. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à dire qu'ils vont marcher le 11. Non, qu'on respecte la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays normal, un pays qui évolue. On ne se lève pas un matin pour dire que oui, on va marcher. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Voilà. Il faut respecter les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont aux élections. Vous voyez, c'est ce que j'appelle un peu, quand on ne respecte pas les lois de la République, quand on ne respecte pas les lois des institutions de son propre pays, on appelle ça de la voyousie politique. Ça, vous l'avez dit la dernière fois. Je l'ai dit, on appelle ça de la voyousie politique. Les voyous, ce n'est pas seulement les braqueurs que nous voyons. Mais ceux qui ne respectent pas au niveau politique, au niveau démocratique, au niveau de leur propre pays, ceux qui ne respectent pas les institutions, les règles de la République, on les appelle les voyous politiques. Et je ne veux pas que nos opposants, même s'ils sont des opposants radicaux, qu'on pense, qu'on les voit, qu'on les traite de voyous politiques. Parce que je pense qu'ils ne le sont pas. Et donc je leur donne des conseils clairs, des conseils d'un frère qui est très gentil, qui ne se hasarde pas à lancer un mot d'ordre de grève. Très bien. De marche. De marche, pardon. Très bien. Alors, le 11, ils promettent la marche. Ils promettent la marche. Je ne répéterai pas ce que l'honorable a dit, a été suffisamment clair sur leur démarche. Pour ma part, je me demande si nos amis ont compris le sens de la démocratie. La démocratie veut que chaque 5 ans nous partions aux élections et que le pouvoir soit remis au peuple. Ceux qui dénoncent le processus font partie du peuple. Ils ont aussi le pouvoir de décider. Donc l'occasion sera donnée le 25 octobre pour qu'ils s'expriment dans les urnes. Qu'ils partent voter les candidats de leur choix. S'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Alassane Ouattara et qu'ils veulent le changement, la seule bonne manière d'avoir ce changement, c'est d'aller aux élections, de porter les choix sur un candidat, d'avoir une stratégie commune avec leurs amis.
l'ancien vice-président du PPAC, ils vont vous dire qu'ils en ils vont vous dire qu'ils en ont eu sincèrement envie, ils ont eu sincèrement envie d'y aller, pardon, oui. Et qu'on les en a empêchés. Hein. Non, vraiment, tout ça... Bon, donc, ça c'est leur théorie. Ça c'est leur théorie. Moi, je respecte leur point de vue, je respecte leur frustration. C'est la loi. Nous avons subi ces choses. En 2000, on n'a pas été candidat. Notre candidat, le président Ouattara, n'a pas été admis à compétir. Le président Henri Konan Bédié paie à son âme. Mais le RDR et le PDCI n'ont pas programmé des marches. Très bien. Bien que frustrés, mais c'est la loi. Très bien. Donc aujourd'hui, ils ont l'occasion au moins d'avoir des candidats de substitution dans cette élection. Awa Domelo fut vice-président du PPACI. Monsieur Jean-Louis Bion, ancien ministre, porte-parole chargé de la propagande donc, au PDCI-RDA, vice-président du PDCI-RDA, je crois qu'ils ont la même philosophie, la même idéologie. Pourquoi ne pas choisir ces candidats-là pour que nous puissions aller aux élections et vouloir les changements? Moi, je pense que la marche n'est pas la solution. La véritable solution, c'est d'aller voter le 25 octobre, le programme de leur choix. Très bien. Et ça, c'est important. Très bien. Mais, en dehors des élections, qui sont prévues, donc c'est une date constitutionnelle, faire des marches pour perturber le processus électoral, embrouiller les Ivoiriens, je pense que ce n'est pas de bonne loi et je leur conseillerais plutôt de revoir leur stratégie et de comprendre que le Conseil constitutionnel, ayant décidé, sa décision étant définitive et qu'il n'y a aucun autre organe au-dessus de lui, il est important qu'ils reviennent à la réalité et réadaptent leur stratégie de sorte à ce que cette élection-là soit pour eux l'occasion de s'exprimer. C'est ça la beauté donc de la démocratie. Très bien. Alors, on va maintenant parler, on va aborder notre troisième et dernier point, qui vous est apparemment très cher, puisqu'on va parler du Haut-Sassandra. D'accord. Et bon, on le sait tous, hein, le président Ouattara va lancer sa campagne présidentielle à Daloa, à partir de Daloa, dans le Haut-Sassandra. Pourquoi Daloa? Mais pourquoi Daloa? Daloa, d'abord, c'est la capitale du Haut-Sassandra. Bien sûr. Et donc, en tant que tel, vous savez, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la capitale de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Grand Ouest? Du Grand Ouest. Quand je dis du Grand Ouest, dans le Grand Ouest, nous avons 10 régions. Nous avons 10 régions. Ça dit que, je cite rapidement, le Cavali, la région des montagnes, le Guémon, le Gor, le Logibois, la Maraoué, San Pedro, et ainsi de suite. Nous avons 10 régions. Et le président, en allant à Daloa, veut rendre hommage à tout l'Ouest. Le Grand Ouest. C'est-à-dire c'est le symbole, on va à Daloa, mais en réalité, le président a choisi Daloa parce qu'il va dans tout l'Ouest. Il veut lancer un message à toute la population de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Quel message? Pour dire que je vous aime. Pour dire que je suis avec vous. Pour dire que je suis Alassane Ouattara, mais c'est vous. Je mets mon pouvoir entre vos mains. Je mets mon élection entre vos mains. Et puis, n'oubliez pas, après Abidjan, Daloa, ça dit le Haut-Sassandra seulement. Après Abidjan, c'est la deuxième région la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Électoralement aussi? Je crois. Oui. Électoralement aussi. Même, vous voyez? Donc, c'est un message qui donne. Et puis, en plus de cela, c'est un satisfecit. C'est-à-dire que c'est un hommage qu'il rend aux populations seulement même de Daloa, la population électorale de Daloa, de Haut-Sassandra. Parce que ce que nous avons fait, mais nous avons battu à plate couture tous les candidats de l'opposition. Le ministre Madou Touré a été élu président du conseil régional contre les candidats du PDCI et du PPACI. Vous voyez un peu? Donc, nous avons battu. Et nous avons toutes les villes là-bas sont dans les mains du RHDP. Tous les maires sont RHDP. Tout est RHDP dans le Haut-Sassandra. Alors, c'est une bonne manière de nous rendre hommage, de nous dire merci. Parce que vous avez bien travaillé. Mais en même temps, c'est un challenge pour vous dire, je viens là-bas, mais vous avez du pain sur la planche, parce que vous allez porter mon élection avec vos frères des autres régions de l'Ouest. Alors, est-ce que ça, c'est une récompense pour le travail bien fait? C'est aussi quelque part une récompense pour le président de la région, le ministre Mamadou Touré. Alors, je crois que c'est un honneur que le président fait. C'est quoi la symbolique qu'il y a derrière? La symbolique, d'abord, c'est comme il a dit, l'Ouest, je vais dire le Haut-Sassandra, c'est la deuxième grande ville, donc, grande région donc, de notre pays après le district d'Abidjan.
Et donc, naturellement, le président considère qu'il est important pour lui d'aller lancer sa campagne dans le Haut-Sassandra. Deuxième chose, c'est comme il a dit, le Haut-Sassandra a totalement basculé dans le camp du président Ouattara. Cette région a démontré son attachement au président Ouattara. Mais comment ça s'est opéré? Ça se manifeste pas. Comment ça s'est opéré? Mais c'est grâce au travail, grâce à la dynamique donc, économique, dynamique donc, infrastructurelle dans cette région. Il a donné plus de, je crois, près de 20 km dans l'intérieur de Daloa. L'axe Daloa vient d'être inauguré. Le lancement donc, des travaux Daloa. On salue en passant. Voilà, le Premier ministre. On salue en passant notre ami le maire. Le maire, voilà, d'ici à Fanny Karim. Donc l'axe Daloa va voir, Séguéla a été lancé. Donc je crois qu'il y a même un projet de près de 400 milliards pour alimenter la région en eau potable. Donc grâce au travail du président Ouattara, les populations ont compris que leur bonheur se trouve avec Alassane Ouattara. Et naturellement, on basculé carrément dans son parti en lui donnant la région, comme il a dit, gagnée par l'un des cadres donc, du parti et qui a battu des cadres non des moindres. Guigui Madi, tout le monde sait que c'est un baron de la région depuis très longtemps, avant même peut-être la naissance du nouveau président du conseil régional. Vous avez M. Stéphane Kipré du PPACI qui est un gourou donc, de ce parti. Ces deux partis se sont mis en place, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils battent le RADP et son candidat. C'est près de 30 000 voix de différence que le RADP a mis voilà, et les deux partis. Donc, le président, ayant vu tout ça, estime qu'il faut aller dans le Haut-Sassandra. Et après Bouaké, donc, il y a la deuxième grande ville du pays où il a organisé la fête de l'indépendance. Donc, vous voyez qu'en 2025, le président est véritablement dans les symboles. Donc, il a une dynamique. Il a une dynamique donc, de reconnaissance, une dynamique de valoriser donc, les régions qui sortent. Et donc, qui constitue la dynamique non seulement de cohésion sociale, de réconciliation, mais aussi de développement. Parce qu'aujourd'hui, le Haut-Sassandra, tout le monde sait qu'en 2020, il y a des zones où il n'y a même pas eu d'élection, où c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, grâce au travail, grâce à la politique de cohésion sociale, donc enclenchée par le gouvernement, sous la houlette donc du président du conseil régional, la région a été pacifiée, les populations ont compris que leur intérêt ne se trouve pas dans le conflit, mais bien entendu dans le développement et dans le travail. Et il faut que le président, donc, aille leur reconnaître cela, leur dire merci, mais aussi les engager sur le chemin de la paix, sur le chemin du développement. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais je dirais cette adhésion populaire donc, de la région à la politique du président Ouattara, c'est tout à fait normal qu'il leur retourne l'ascenseur pour dire « je vous ai compris », mais aussi je vous confie, parce que le lancement de la campagne c'est ça, c'est confier sa campagne donc à cette grande, comme il l'a si bien dit, et donc c'est un enjeu important pour les cadres donc, de la région, donc mon ami et frère Gouali Dodo, ainsi qu'à son jeune frère le ministre Madou Touré, pour leur dire « vous avez une haute responsabilité dans cette campagne et pour l'élection du président de la République ». Donc c'est un défi qui leur lance, c'est un enjeu majeur. Il leur appartiendra donc de le relever et là, toute la Côte d'Ivoire les regarde. On espère qu'ils vont le relever.